Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On se retrouve pour faire les énergies pour les 12 signes astro pour le mois de décembre 2025, ce tout dernier mois de l'année. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. Je vous dis gratitude infinie. Merci du fond du cœur. Allez, on va choisir un signe au hasard. D'habitude, je commence toujours par les béliers, je termine par les poissons. Et puis là, j'avais envie de prendre au hasard les signes. Allez, c'est parti, je prends un signe totalement au hasard dans le paquet. Je vous montre, je ne triche pas. Et ce sera, hop, les vierges. Bonjour mes amis les vierges, si vous tombez sur cette guidance, il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un petit message parlant pour vous dans cette guidance. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies, mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. Que du moins vous faites en sorte que les choses aillent pour le mieux. Alors, on prend un message pour vous qui peut être un conseil, une idée, un petit message qui peut aussi, pourquoi pas, vous encourager avec le vivre les 5 principes du Reiki pour nos amis les vierges. Allez, c'est parti pour le message. On y va. J'ai la carte. Je vais vous la lire. Je prends ma part de responsabilité. Lorsque je me mets en colère, j'émets des énergies négatives qui alimentent l'égrégore de colère qui retombe en pluie fine sur le monde entier, sur moi y compris. Qu'il s'agisse d'une petite colère ou d'une plus grosse, l'impact sur les autres et sur moi-même est le même. Je change cela en commençant par ne plus me fâcher pour des futilités. Les vierges qui vont gérer leur colère, leurs émotions, pourquoi pas, c'est peut-être pas forcément de la colère, ça peut être du stress, ça peut être des peurs, ça peut être de l'angoisse. On va essayer de contrôler ces énergies et de prendre notre part de responsabilité face à ces comportements. Alors, je prends un petit message aussi avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes, pour nos amis les vierges. Et nous avons le courage. Il faut savoir être audacieux ou audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? On prend son courage à deux mains et on y va les vierges. Allez, on ouvre la guidance avec le tarot des sorcières pour aller voir un petit peu les énergies pour vous qui vous attendent, les messages, les informations avec les oracles et les tarots. C'est parti avec le tarot des sorcières. Je vais brasser les cartes et j'irai moi-même les chercher. Alors, on y va. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance très générale. Prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement, de lucidité, de compréhension. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes. Si vous avez besoin d'un complément d'information, allez voir vos autres placements dans vos autres signes qui pourront peut-être vous aider. Allez, c'est parti. En deux paquets, on a l'arcane de la justice, on a l'arcane de l'équilibre, qui nous parle aussi de stabilité, d'intégrité et de justesse. Ouvrons le tirage. 6 d'épée, on a envie de partir, on a envie de mouvements qui font progresser les situations. On a le valet de bâton. Il y a une envie de mettre en place des nouvelles choses ici avec le valet. Hein. Et on a la dame de coupe qui peut nous parler de vous, ma consultante, ou d'une reine de coupe autour de vous, quelqu'un que vous aimez, une personne sur qui on peut compter, quelqu'un ici qui recherche de l'amour, de la sérénité, qui est dans l'empathie, dans la compréhension, ça match, on est complémentaires. Alors peut-être que vous avez envie ici de concrétiser quelque chose avec une reine de coupe ou
vous, marraine de couple, avec quelqu'un, vous allez peut-être lui faire savoir. Vous avez envie de sortir avec le 6 d'épée, d'une énergie peut-être où il y a eu des choses plus ou moins compliquées dans le passé pour vous projeter vers l'avenir avec plus d'amour, plus de sincérité aussi, peut-être plus d'honnêteté dans la relation, si on est dans une relation ou dans un projet. Mettez-le à votre propre situation. Il pourrait y avoir une envie ici d'officialiser, pourquoi pas, une relation. Le valet de bâton peut représenter une personne plus jeune que vous, quelqu'un qui a de l'imagination, qui a de la passion, qui a de la fougue, qui a envie de réaliser aussi quelque chose. Pourquoi pas une demande officielle par rapport à un nouveau départ, par rapport à une nouvelle aventure avec une personne. Donc il y a du mouvement dans ce tirage, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a une notion de partage aussi, d'équité et de stabilité dans ce tirage. Alors je pense que vous allez peut-être exprimer des choses ou mettre en place des nouvelles choses. Mettez-le à votre propre situation, les amis. Il y a de la nouveauté pour vous, hein, mais ça vous aidera aussi à faire progresser la situation, les situations, si on est dans des schématiques plus matérielles. Ça pourrait aussi être un déménagement, hein, ou un voyage sur l'eau, à l'étranger, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose avec du mouvement, avec du départ ici, ou du progrès. Ça peut être des nouvelles idées aussi, ça peut être une idée. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour nos amis les vierges. Pour moi, ici, il y a une envie de s'engager. Hein. On devient peut-être plus juste, plus responsable. Je sens avec l'arcane de la justice, il y a cette notion d'honnêteté, de fidélité aussi, si ça vous parle. Il y a quelque chose qui progresse, ou qui a progressé. On va se donner le courage avec le petit conseil du dis-moi que tu m'aimes, et on va assumer nos parts de responsabilité. On va devenir peut-être plus mature, plus responsable, plus intègre. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il révèle pour nos amis les vierges? Ouh, le miroir magique. Vous êtes soutenu déjà par l'univers. Alors pourquoi pas la réalisation de vos rêves ici? Quelque chose que vous avez souhaité aussi. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Ou peut-être que c'est l'univers qui vous met un cadeau sur votre route. On a la culpabilité. On a le miroir magnétique, ce que vous attirez à vous. Et on a le retard. Alors il y a des choses pour vous les vierges qui ont pris peut-être un petit peu de temps à se mettre en place. Il y a des choses qui mettent du temps parfois. Peut-être qu'il faut laisser faire le temps que les choses elles se mettent en place aussi. C'est peut-être vous qui vous imposez ce temps, cette patience. Parce qu'il y a eu, je pense, avec la culpabilité, il y a eu un mal-être. Il y a eu peut-être qu'on vous a pointé du doigt, peut-être qu'on vous a mal jugé, peut-être qu'on a jugé une situation autour de vous. Et je pense qu'ici, vous voulez mettre en place quelque chose, un nouveau projet, mais vous allez vous donner le temps, vous allez vous accorder du temps
aussi. Et j'ai aussi ce message où l'eau, elle a coulé sous les ponts. Hein. Peut-être que face à des choses compliquées qu'il y a eu, ou cette notion de se sentir coupable par rapport à quelque chose qui n'avait peut-être pas fonctionné dans le passé. On voit ici que vous essayez de faire évoluer une situation, de faire progresser quelque chose, de saisir aussi les occasions maintenant qui se présentent à vous, d'essayer de ne pas manquer quelque chose. On va essayer de plus manquer le coche, hein. On va essayer de saisir la bonne occasion. Alors peut-être que oui, ça met du temps, ça prend du temps, ou c'est peut-être vous, mais il y a une notion de projection. J'essaye de ne plus regarder derrière moi. J'essaye maintenant d'aller vers plus d'objectivité, plus de choses qui vont me faire évoluer, qui vont me faire grandir. Et je vais essayer ici de pouvoir saisir une situation au bon. Voilà comment je l'ai. Et c'est soutenu. Donc il y a une notion de protection, de chance divine. Vous allez saisir votre chance. S'il y en a une qui se présente, une occasion, quelque chose ici, vous allez la saisir. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Ça peut être dans tout domaine, hein. Ça peut être personnel comme professionnel, mais il y a une notion de plus laisser trop de temps aux choses aussi, de saisir le bon moment, essayer de monter dans le train même en marche. Voilà. On essaye de profiter de la vie à fond. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. On va aller voir au niveau du domaine de la carrière, de vos projets, de la créativité, de ce que vous avez envie de faire, qui vous fait plaisir aussi avec Monsieur Béline. Et après, pour le relationnel, je prendrai l'oracle, les anges de l'amour. Il y a une carte qui est sortie, qui s'est échappée. Ouh, je crois qu'on a abusé de votre gentillesse à un moment donné. Il y avait ce sentiment d'avoir perdu quelque chose aussi. Vous avez peut-être perdu quelque chose aussi, perdu du temps peut-être. D'autres paquets. Ouh, l'amour pour vous, les vierges. On retrouve de l'amour, on retrouve de la paix avec cette colombe, on fait la paix. On va sur notre destinée, on est plus aligné sur notre mission de vie ici. Il y a une notion de pardon, de foi, d'amour, de fusion aussi dans vos énergies. Placez-le à votre propre situation. On a l'appui, vous êtes encore une fois très protégés les vierges. Alors vous avez très certainement des guides spirituels autour de vous. C'est les bons guides, hein. C'est les bons collaborateurs pour vous. Hein. Vous êtes à l'écoute de vous-même aussi. Hein. Vous écoutez beaucoup votre intuition. On a la grâce. Waouh, il y a beaucoup de colombes hein, dans votre tirage qui nous parlent encore et doublement de protection. On a quand même trois cartes qui parlent de ça. Hein. Il y a une notion de bénédiction accordée ici. Et on a l'héritage qui nous parle ici de dons. Pour certains, il y en a ici qui ont qui travaillent avec des dons, qui ont des dons, ou peut-être que vous allez consulter des personnes qui ont cette capacité. Ça nous parle aussi des expériences du passé qui vous ont appris à être dans la compassion, qui vous ont appris à vous aimer.
à être dans la gratitude aussi. C'est comme si que par rapport aux événements du passé, à tout ce qu'il y a eu, euh, c'est comme si que vous n'en vouliez pas là-haut. Voilà, c'est la vie, les choses elles se passent comme ça, c'est ainsi, et puis c'est ok. Voilà, pour certains. Pour d'autres, ici, c'est par rapport à un travail que vous avez fait sur vous, un travail de sagesse, d'écoute, de connaissance, d'apprentissage, qui vous emmène ici à plus d'abondance. C'est comme si vous méritiez maintenant quelque chose, que l'univers là où vous offrez quelque chose après avoir traversé plusieurs expériences. Il y a quelque chose avec le karmique aussi. Euh, avec le karmique. Il y a des rencontres d'âmes fortes ici, hein, d'âme à âme hein, aussi, hein, qui vous poussent à l'action, qui vous poussent à croire en vous aussi, à votre potentiel. Dans une relation, par rapport à ce que vous faites aussi, ou dans un projet, on voit que vous faites confiance au temps, hein, beaucoup. Hein. Vous faites confiance, le temps, voilà, le temps pour vous, c'est un allié. Ça vous permet d'apprendre, de comprendre, de grandir, d'atteindre ce niveau de sagesse aussi. Peut-être que vous faites des formations, vous avez besoin encore d'apprendre des choses, et vous faites confiance au temps. Elles sont belles les cartes, hein. Vous essayez aussi au niveau du travail de travailler aussi avec une bonne équipe, avec des bons collaborateurs, des personnes sur qui vous allez pouvoir compter, avec qui vous allez vous sentir protégé, où il y a de la compassion, où il y a de l'abondance, où il y a aussi de l'expérience. Je pense que vous allez aller rechercher ce genre de personnes au niveau du travail. Vous allez mettre aussi à profit vos bagages, votre expérience. Mais tout ça dans la bienveillance, dans la compassion. Pour nos amis les vierges, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va aller voir au niveau relationnel avec l'oracle, les anges de l'amour. Ouh, nouvel amour. Il y a un nouvel amour pour vous qui est sorti. Une nouvelle rencontre ou un nouveau lien affectif. Ou un amour naissant. D'autres paquets, on a finance et carrière. Alors peut-être que dans cette relation, il y a un impact au niveau carrière et financier. Peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que vous gérez les finances ensemble. Il y a quelque chose en lien avec ça dans votre relation amoureuse. Pour d'autres, ça peut être des problèmes financiers qui peuvent avoir des conséquences aussi sur la relation. Mettez-le à votre propre situation. On vous dit aimez-vous d'abord pour le premier message, apprendre à respecter l'un et l'autre, les décisions de l'un et l'autre, la différence aussi, les différences.
Apprenez à vous respecter vous-même aussi, pour qu'on puisse vous respecter par la suite. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit. À partir du moment où il y a du respect, où il y a de la confiance, on a besoin de travailler sur le donner et le recevoir, sur le partage, sur l'écoute, sur la sagesse, sur la compréhension de l'autre. Et on a l'amour non réciproque. Je pense que vous travaillez sur ça. Je pense que vous travaillez sur la différence de comment on donne l'amour aussi. Pour que dans la relation, il y ait plus d'attrait chimique. Pour que ça devienne harmonieux, équilibré aussi. Peut-être qu'il y en a un qui aime plus que l'autre. Attention avec la codépendance, de ne pas trop vouloir trop en faire ou de vouloir trop s'accaparer l'autre. Attention aussi à ne pas mélanger le travail et le relationnel, de bien faire la part des choses. Quand on travaille ensemble, des fois, quand on est en couple, on a tendance à mettre le travail dans la relation. Ça aussi, c'est un facteur à travailler. Donc, je ne suis pas inquiète pour vous, les vierges, mais il y a quand même cette notion de respect, d'accepter les différences, de ne pas tout mélanger, de ne pas tout mettre dans le même saladier, et puis de faire les choses justes et équilibrées pour le bien de tous, pour le bien du couple, pour le bien de la relation. Il y a des choses à équilibrer, et c'est pour ça, à mon avis, qu'on a l'arcane de la justice qui est sorti au départ. Tout est équilibre à travailler chez vous, tout doit être vrai, transparent, juste, intègre et honnête dans la relation. Chacun doit rester à sa place quand on doit rester à sa place. On n'est pas tout le temps obligé d'être l'un sur l'autre, trop l'un sur l'autre. Il faut savoir donner son petit quota de liberté, d'avoir son petit jardin secret aussi. Voilà. Et d'apprendre à se respecter l'un et l'autre. Et de s'aimer d'abord pour pouvoir donner de l'amour par la suite. On va aller chercher vos cartes conseils avec le petit papillon or, l'étoile marron et le papillon argenté pour nos amis les vierges. Alors, pour ceux qui prennent le papillon or, ceux qui prennent l'étoile marron et ceux qui prennent le papillon argenté. Alors, on démarre avec le papillon or, le premier message. Le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Pour l'étoile marron, nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Ça peut être un engagement, effectivement, avec cet arcane de la justice, mais on ne confond pas vitesse et précipitation. On fait les choses avec sagesse et beaucoup d'intuition. On termine avec le papillon argenté, l'as de l'action. Vous avez quand même 2 as, les amis vierges. Ce chérubin annonce des nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Ils sont beaux les messages pour vous les vierges. Croyez en vous les amis. Voilà les amis, les messages pour vous pour le mois de décembre 2025. J'espère que ça pourra résonner pour vous.
Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous souhaite un super beau mois de décembre, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Surtout les amis, gardez la foi et croyez en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.